stager, c'est exactement l'équivalent dans le monde numérique d'un studio photo réel. Donc je peux contrôler un certain nombre de paramètres, de caméra, d'angle de vue, de profondeur de champ, de type d'objectif, où il y a tout ce qu'il me faut pour faire des mises en lumière de manière un peu fine et contrôlée. Il y a un certain nombre de choses que j'ai fait de manière native dans un logiciel numérique que je n'ai pas imprimé ou scanné. Là, je peux directement le mettre en lumière de façon numérique. J'ai pas besoin d'attendre de l'avoir dans la réalité pour pouvoir après le mettre en lumière. Donc ça, c'est une très très grande force. Et puis oui, il y a plein de choses en termes de transparence, de réfraction, d'effets de matière qui sont pas les mêmes, que je pourrais pas atteindre dans le monde traditionnel. Du coup, l'intention de lumière que j'ai eue pour cette scène, c'était d'avoir quelque chose de frais, qui rebondissait sur un côté un peu pop, un peu des tons pastels pour la scène, un peu désaturé dans tout l'environnement de ma scénette. Pas forcément en gérant uniquement la lumière, puisque le personnage il est sous un auvent, donc il va pas forcément ressortir avec une lumière, un projecteur qui va lui tomber dessus et qui va le mettre en relief. Mais là, je voulais plutôt gérer quelque chose d'un peu intermédiaire et un peu plus, je sais pas si ça sera subtil, mais un peu plus basé sur la couleur. Et après, en gérant aussi tout ce qui est flou, pour pouvoir faire un focus sur le personnage et un peu flouter avec de la profondeur de champ tout ce qui était environnement. Mais dans Stager, je pense que le moment où je me dis que c'est fini, c'est quand l'angle de caméra est judicieux et intéressant, quand j'ai réussi à bien gérer ma profondeur de champ, à faire ressortir un certain nombre d'éléments intéressants de ma scène. Donc je peux mettre autant de caméras que je veux, hein, là il n'y a aucune limitation. Donc à un moment donné, je vais décider qu'il y a un certain nombre d'angles de vue qui sont cool et que je souhaite, que je vais fixer. Donc je vais faire, en fonction des caméras que j'aurai placées, je définis, je sais pas, mettons 10 images, 10 angles de vue qui me font ressortir tous les éléments que j'ai envie de partager de la scène. Je calcule les rendus de ces images-là. Ce qui est très pratique, c'est que je peux directement générer un fichier Photoshop, exporter ce fichier dans Photoshop avec un certain nombre de calques qui sont déjà présents. Et pour créer un lien global, il y a toujours une petite passe qui est bien que je trouve pas mal de faire, en rajoutant du grain photo, des aberrations chromatiques, tout un tas de petits effets, des défauts de prise de vue, souvent qui viennent de l'argentique, mais pas que. Des flares, des effets de bokeh, éventuellement retoucher aussi tout ce qui est du flou gaussien, s'il y a besoin, s'il y a des petits manques, c'est le moment de le faire. Et là, après cette phase de compositing, j'ai mes images finales et je peux les partager.